Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que le Seigneur vous fasse du bien ce jour merveilleux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut inviter quelqu'un? Est-ce que tu peux partager ce moment? Partage à quelqu'un de passer ce moment dans la présence de Dieu. Dieu est tellement bon. Kerabasapro Mandoroboshi Kantorobosa. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Que la puissance de Dieu se manifeste dans votre vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien en ce jour merveilleux. Il est bon notre Seigneur. Il est merveilleux notre Dieu. Il est glorieux notre Seigneur. Nous voulons lui rendre de multiples actions de grâce pour ces moments, ces instants qu'il nous accorde devant lui. C'est un privilège qu'il nous fait de nous approcher de lui. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu? Quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Quelqu'un peut rendre de multiples actions de grâce à Dieu? Quelqu'un peut célébrer le nom du Seigneur pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce. Il est tellement bon, il est merveilleux pour nous. Il est notre meilleur ami. Il est celui qui te console. La Bible dit, il est l'Éternel Dieu qui te console. Il est celui qui te relève lorsque tu tombes. Il est celui qui relève ta tête. Oui, je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel est celui qui relèvera ta tête. Il est celui qui relèvera ta tête. Ta tête sera relevée à cause de la grâce et de la gloire de Dieu dans ta vie. La grâce de Dieu va te localiser et la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Je voudrais, bien aimé dans le Seigneur, que tu rendes grâce et que tu rendes gloire à Dieu. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta fidélité. Je te rends grâce pour tout ce que tu es capable de faire dans ma vie. Je te rends grâce. Commence à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon. Le Seigneur est tellement merveilleux. Et il te fait du bien d'être dans sa présence. Il te fait du bien d'être dans sa présence. C'est un privilège énorme que Dieu te fait. Comment ne pas le rendre de multiples actions de grâce? Comment ne pas le célébrer et comment ne pas bénir le nom du Seigneur pour son amour? Gloire soit rendue à Dieu qui nous accorde ces instants de grâce et de puissance dans sa présence. L'Éternel est tellement bon, il est tellement glorieux, il est tellement puissant et nous lui rendons de multiples actions de grâce pour son amour. Est-ce que quelqu'un peut avec moi commencer à bénir le nom du Seigneur? Quelqu'un peut avec moi commencer à bénir le nom de notre Dieu pour ce moment? Partage la connexion. Dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment et nous avançons dans la présence de Dieu. Je voudrais vous saluer de partout où vous êtes connectés. Dites-moi où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu vous bénisse depuis Valence, Abigail. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous qui est connecté en ce moment. Pendant que tu es connecté, bien-aimé dans le Seigneur, ma fille Marie-Reine soit bénie depuis Nice. Alléluia. Tommy, mon fils, Albina, sois béni. Que toute la famille Albina soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, n'est-ce pas, toutes les personnes connectées en ce moment, la Chaux-de-Fonds avec nous, bien-aimés dans le Seigneur. Demain, nous avons une réunion exceptionnelle en Suisse, dans notre lieu, n'est-ce pas, de culte le matin. À partir des 9 h, je serai là et nous allons passer le moment puissant dans la présence de Dieu. Émilie, depuis la Martinique, nos amis de la Martinique,
Demain, le pasteur Dolly est avec vous dans un temps puissant dans la présence de Dieu le matin. Bien-aimé dans le Seigneur, ma fille Léocadie, sois bénie. Dorette de Cameroun, sois bénie. Shalom Daddy depuis Paris. Ekila Irène, ma fille, que Dieu te bénisse. Joël, sois béni depuis Danemark. Que la grâce de Dieu et la puissance de Dieu se manifestent dans ta vie. Myrta, depuis la Martinique, sois bénie. Alléluia, Shalom Daddy. Cornélie, depuis Paris. Alléluia. Dites-nous depuis où vous êtes connectés. Nous voulons vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Shalom Daddy, depuis l'Allemagne. Ma fille Grâce Ndiaye, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Carole de Bruxelles, sois bénie. Alléluia. Shalom Daddy. Gloire au Seigneur depuis Paris. Priscilla, sois bénie dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Alléluia, ma fille Viviane, depuis la Guadeloupe, sois bénie. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Chère révolutionnaire, Marie-Laure France, sois bénie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimé, là où tu es connecté, je voudrais que tu partages la connexion à quelqu'un. Dis à quelqu'un que Daddy est connecté. Partage dans ton groupe, partage le lien. Et nous voulons passer de moments puissants dans la présence de Dieu. Je suis convaincu que le Seigneur va se manifester encore fortement. Le Seigneur va glorifier son nom. Il y a une onction exceptionnelle qui va visiter la vie de plusieurs en ce moment. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu n'a pas encore changé. La puissance de Dieu n'est pas encore finie. Personne ne peut épuiser la puissance de Dieu. Il est tellement puissant, il est tellement glorieux, et il est le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre miracle. Est-ce que tu peux écrire avec moi en disant que Dieu est le Dieu de mon miracle? Est-ce que tu peux l'écrire en disant Dieu est le Dieu de mon miracle, il est le Dieu de ma guérison, il est le Dieu de mon miracle, et cette saison est ma saison de miracle. Quelqu'un peut l'écrire en disant que cette saison est ma saison de miracle, cette saison est ma saison de miracle, cette saison est ma saison de grâce, cette saison est ma saison de gloire, cette saison est ma saison de puissance, cette saison est ma saison de témoignage. Je témoignerai Dieu, je témoignerai la main de Dieu, je témoignerai la puissance de Dieu, car Dieu a fait pour moi de grandes choses. Dieu fera pour toi de grandes choses. Aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ta vie si tu m'accordes ta foi, si tu élèves ta foi. Aujourd'hui, quelque chose peut se passer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Aujourd'hui, quelque chose se passe dans ma vie. Aujourd'hui, ma saison de miracle est activée au nom de Jésus. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je confesse que aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Goliath de ma vie tombe, que le diable le veuille ou pas. Aujourd'hui, le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Le Goliath de ma vie tombe au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un croit que le Goliath de sa vie est en train de tomber aujourd'hui au nom de Jésus-Christ? Quel que soit le temps qu'il a fait dans ta vie, quels que soient les dégâts qu'il a causés dans ta vie, quel que soit le dégât qu'il a causé dans ta santé, laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, le Goliath de ta vie est en train de tomber au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Quel que soit le dégât qu'il a fait dans ta vie, quel que soit le dégât qu'il a
causé dans ta vie. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu est capable d'arrêter la puissance de Goliath dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de dire ces paroles, bien-aimé, tu vas prendre ta bouteille d'eau parce que nous allons utiliser cela dans la présence de Dieu. Tu vas prendre ta bouteille d'huile et tu vas prendre ton manteau. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Si c'est fait, tu me dis, Daddy, c'est fait. Je veux te booster dans la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas le jour où Dieu va visiter ta vie. Et ces jours-là, c'est maintenant. Si seulement tu crois, la Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prépare ces éléments que nous allons utiliser dans ce temps de service et de prière. Prépare cela parce que quelque chose va se passer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il suffit seulement que tu puisses croire. Il suffit seulement que tu puisses croire. Et la Bible dit, tu verras la gloire de Dieu. Ta gloire, Seigneur, dans ma vie. Ta gloire, Seigneur, sur ce problème. Lorsque la gloire de Dieu arrive dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, la gloire de Dieu amène un témoignage puissant dans ta vie. Et tu commenceras à témoigner Dieu à cause de sa grâce et de sa gloire dans ta vie. Je suis convaincu au plus profond de moi que tu vas témoigner le Dieu de mon onction. Tu vas témoigner ce Dieu en disant, Dieu m'a fait du bien. Dieu a exaucé mes prières. Dieu a fait tomber les Goliaths de ma vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le temps, quelles que soient les années que tu as pleuré pour ce problème, quel que soit le temps que tu as pleuré pour cette maladie, quel que soit le temps que ce Goliath est resté dans ta vie, je veux te dire maintenant que Dieu a la capacité de changer cette situation. Je te redis encore que Dieu a la capacité de changer cette situation. Dieu a la capacité d'arrêter cette maladie. Dieu a la capacité de te donner un nouveau témoignage. Dieu a la capacité de manifester sa gloire et sa puissance dans ta vie au-delà de tout ce que tu peux t'imaginer. Je viens te dire aujourd'hui que Dieu m'a mandaté pour te dire que le Goliath qui a régné dans ta vie, son heure est finie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois avec moi? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, que Dieu peut élever sa main et Dieu peut mettre à nu les Goliaths? Il peut dévoiler leurs plans, il peut détruire leurs programmes, leurs projets contre ta vie. Je suis en train de te dire que l'Éternel est Dieu qui m'a oint. Il m'a dit ce soir que la fin de ton Goliath est maintenant. La fin de ton Goliath est maintenant. La fin de ton Goliath est maintenant. La fin de ton malheur, c'est maintenant. Si tu crois, le miracle commence déjà à s'opérer dans ta vie pendant que tu es en train de me suivre, pendant que tu es en train d'être connecté. Le miracle sont déjà en train de s'opérer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, l'Éternel Dieu élève sa gloire et sa puissance dans ta vie et une grâce exceptionnelle va visiter complètement ta vie. Et alléluia. Je bénis Dieu parce que je sens fortement l'onction de Dieu dans ma vie. Je sens cette onction en train de bouillonner dans mon cœur et dans mon esprit. Cela veut dire que Dieu est prêt de manifester sa gloire et sa puissance dans la vie de quelqu'un. Cette personne que je m'adresse, c'est toi, bien-aimé. Ce n'est pas celui qui est à côté de toi, c'est toi. Toi qui es connecté en ce moment. Toi qui donnes ce temps à Dieu. Toi qui donnes ce moment à Dieu. Dieu est prêt de te visiter maintenant. Dieu est prêt de te visiter maintenant. Dieu est prêt d'annoncer ton témoignage. Ton témoignage sera beaucoup plus grand, sera beaucoup plus puissant que la maladie que tu as. Je dis ton témoignage sera beaucoup plus grand. Je ne connais pas le nombre de années que ce problème a fait, mais aujourd'hui, bien-aimé, tu vas terrasser le Goliath. Quelqu'un peut me dire, quelqu'un peut écrire avec moi en disant que le Goliath de ma vie est terrassé au nom de Jésus-Christ. Le Goliath de ma vie est terrassé au nom de Jésus-Christ.
Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi en disant que le Goliath de ma vie est terrassé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ? Le Goliath de ma vie est terrassé. Le Goliath de ma vie est terrassé. Le Goliath de ma vie est terrassé au nom de Jésus-Christ. C'est ma saison de miracle. Et lorsque je dis que c'est ta saison de miracle, j'annonce cette saison maintenant dans ta vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Le Seigneur est tellement bon, le Seigneur est tellement merveilleux et il fait des choses au-delà de tes pensées. Bien-aimés, nous continuons à parler avec vous sur les 3 dimensions de prémices, les 3 dimensions prophétiques d'ailleurs des prémices, et nous avons avec vous longuement parlé sur la première dimension. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui ont pris cela à cœur et ceux qui ont déjà commencé, n'est-ce pas, leur programme par rapport, n'est-ce pas, à la dimension de l'autel de rachat ou bien à élever le mur spirituel avec la puissance de Dieu selon les orientations que Dieu nous a données. J'ai béni le Seigneur pour ceux-là qui ont déjà reçu les orientations, à ceux-là que nous avons déjà envoyés. Vous avez envoyé un message, on ne vous a pas répondu. Vous pouvez encore renvoyer le message que, n'est-ce pas, le modératrice nous écrive notre numéro de téléphone. Quelqu'un peut prendre avec moi dans Ésaïe chapitre 57, le verset 5. Ésaïe chapitre 57, verset 5. Bien-aimé, cet enseignement est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Cet enseignement est en train de libérer la vie de beaucoup de personnes. Et je bénis Dieu pour tout le message que j'ai reçu après, n'est-ce pas, chaque live que nous avons avec vous, de personnes qui ont été libérées, que leurs yeux ont été ouverts, et beaucoup de personnes qui ont compris la source, n'est-ce pas, de leur combat. Ils ont vu certaines choses arriver dans leur vie et certaines choses s'est répétées, n'est-ce pas, dans la famille, et ils ont compris comment est-ce que le diable est en train d'agir. Bien-aimé dans le Seigneur, le combat entre le bien et le mal s'arrêtera lorsque le Seigneur Jésus viendra et lorsqu'il enchaînera le diable et il le jettera dans le feu éternel. Tant que nous sommes sur la terre, bien-aimés, étant enfants de Dieu, nous devons nous armer dans le domaine du combat spirituel. Nous devons connaître, n'est-ce pas, le domaine du combat spirituel. Nous devons maîtriser le domaine spirituel parce que c'est très important. Le combat que nous avons, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les esprits mauvais. Ça veut dire la lutte, le combat que nous avons, ce contre les esprits mauvais, c'est contre les dominations, c'est contre les autorités, c'est contre les esprits méchants. Voilà pourquoi la Bible dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Le fait que tu deviens un enfant de Dieu, le fait que tu deviens un chrétien, bien-aimé, ne t'exempte pas du combat. Cela ne t'enlève pas dans le combat. Non, tu as vaincu, tu es en train de combattre dans la victoire, mais tu dois t'armer dans le domaine du combat spirituel. Et les choses spirituelles fonctionnent selon les lois spirituelles et non selon les lois physiques. Vous comprenez? Les choses spirituelles, c'est les spirituels qui combat et qui dirige, n'est-ce pas, le matériel. Bien-aimé dans le Seigneur, nous le disons, un sorcier, un serviteur de Satan qui maîtrise bien le domaine spirituel peut faire du mal à un enfant de Dieu qui ne maîtrise pas les domaines spirituels et qui ne connaît même pas son autorité. La Bible est en train de dire dans ce verset que nous le citons chaque fois que mon peuple périt par manque de connaissances. N'est-ce pas, Osée chapitre 4, verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé Ésaïe, le chapitre 57, Ésaïe 57, le verset 5? Ésaïe 57, verset 5. Invitez quelqu'un à venir expérimenter la main de Dieu en ce moment parce que je suis convaincu que Dieu va faire quelque chose dans la vie
de quelqu'un. Pendant même que je suis en train de parler, hier, j'ai reçu d'ailleurs un témoignage. Daddy, pendant que tu es en train de parler, j'ai senti le feu de Dieu entrer en moi. Pendant même que tu étais seulement en train d'enseigner et j'ai vu la délivrance de Dieu arriver dans ma vie. Bon, je vais vous dire, je vais vous dire, vous épargner les détails, mais il y a des choses qui sont passées dans son corps, mais d'une manière bizarre. Il y a des choses qui sont sorties dans ses parties intimes d'une manière bizarre. Et Dieu a délivré sa vie. Il peut le faire aussi dans ta vie. Il peut délivrer ta vie totalement et il te délivre aujourd'hui car la délivrance, c'est ton partage. C'est ton partage. Et Dieu te donne sa délivrance au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance? Est-ce que tu peux l'écrire avec foi en disant, Seigneur, tu es le Dieu de ma délivrance? Alors, Ésaïe chapitre 57, verset 5, la Bible dit, s'échauffant près des térébintes. Est-ce que tu as trouvé Ésaïe chapitre 57, verset 5? Yes. Yes. Hallelujah. Yes. Alors, Ésaïe chapitre 57, verset 5. La Bible dit, s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées sous des fentes des rochers. Est-ce que vous avez lu ce verset? La Bible dit, s'échauffant de térébintes sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées sous des fentes des rochers. Vous êtes dans une famille où la mort visite souvent la famille. Le jeune meurt avant l'âge. La mort, chaque année, vous pouvez enterrer 4 fois, 5 fois, 6 fois. Chaque année, il y a un mort dans la famille. Ce verset est très puissant. Le Seigneur est en train de nous montrer des rituels cachés, des rituels maléfiques cachés qui se font dans nos familles. La Bible dit, s'échauffant près des térébintes, sous un arbre vert, égorgeant, sous plutôt tout arbre vert, égorgeant les enfants dans la vallée, sous des fentes des rochers. Pendant que tu n'es pas en train de saisir la pensée de Dieu sur cet enseignement, tu ne connais pas les plans maléfiques de l'ennemi contre la vie de tes enfants. Il y a des enfants où leur destinée a été dérangée. Il y a des enfants où leur vie a été volée. Il y a des enfants où quelqu'un de maléfique dans la famille qui travaille avec l'ennemi, il est en train de travailler avec le toile de tes enfants. Beaucoup des enfants, bien-aimés, leur étoile est trafiquée, travaillée. Tu vas voir que l'enfant était brillant. À un certain moment, cet enfant, bien-aimé, il perd tout ce qu'il faisait. Il perd de repères. L'enfant n'a plus de repères. L'enfant n'a plus de projet clair. Ton fils, ta fille commence à avoir un certain âge. À cet âge-là, c'est l'âge où une personne peut se responsabiliser, une personne dans sa vie sentimentale, des choses peuvent se passer, mais tu vas entendre ton fils te dire que non, maman, moi je ne veux pas me marier. Ou papa, moi je ne veux pas me marier. Tu vas entendre te dire que non, moi, j'ai beaucoup d'échecs en amour.
La Bible est en train de nous dire, s'échauffant près des terres bêtes, quelles sont ces personnes qui sont en train de faire des formules maléfiques, des réunions occultes, des réunions démoniaques pour détruire la vie de tes enfants? Quelles sont ces personnes qui tiennent ta photo pendant que nous sommes en train de parler? Il y a des personnes qui sont déjà mortes et leurs échecs sont en train de poursuivre tes enfants. Leurs échecs sont en train de poursuivre ta vie. Pourquoi tes enfants doivent souffrir? C'est là qu'intervient, bien aimé, l'autel de rachat. Pourquoi? Parce que il y a, pendant que nous sommes en train de parler, des enfants qui sont, n'est-ce pas, en train d'être égorgés. Les enfants égorgés. Vous savez, lorsque vous avez des enfants, bien-aimés dans le Seigneur, cet enfant ne vous appartient pas seulement à vous. Cet enfant appartient aussi à la famille de son père ou à la famille de sa mère. Et la famille de son père et la famille de sa mère a un droit spirituel et un œil spirituel sur cet enfant. Vous savez que l'ennemi, il rôde, la Bible dit, il rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. Le but du diable, parmi le travail qu'il fait, c'est aussi de veiller sur des portes insoupçonnées, de portes que toi tu ne considères pas ça comme une porte. Et dans ces portes insoupçonnées, l'ennemi vient et agit dans la vie, n'est-ce pas, de la personne qui l'a ciblé. Vous savez que l'enfant que vous avez ne vous appartient pas. Surtout, je suis en train de parler pour des femmes qui ont 3 enfants, 3 papas différents. Je parle à des hommes qui ont 3 enfants, 3 papas différents, qui ont 4 enfants et 3 papas ou 2 papas différents. Ils ont une famille composé. Vous devez savoir que l'enfant que vous avez, vous, ce n'est pas que votre enfant. Cet enfant, quoi qu'il est venu de toi, toi, quoi qu'il est, n'est-ce pas, venu de toi, mais cet enfant n'est pas seulement votre enfant. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Pendant que toi tu es là, tu n'appartiens pas seulement à ta mère, tu n'appartiens pas seulement à ton père, mais il y a des alliances du côté de ton père, il y a des alliances du côté de ta mère qui peut te réclamer et qui peut avoir un droit sur toi. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Voilà pourquoi nous parlons de l'autel des rachats. L'autel des rachats te donne un droit maintenant, spirituel. Nous parlons d'un droit spirituel. Ça veut dire, tu es séparé avec ton mari, avec ta femme, tu crois que l'affaire est finie, le papa de l'enfant est mort, et tu crois que l'affaire est finie, ou bien le papa ou la maman de tes enfants est morte, et tu crois que l'affaire est finie. Non, bien-aimé, l'affaire n'est pas finie. Il y a des droits spirituels. Quelqu'un peut écrire avec moi des droits spirituels. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Quelqu'un peut écrire avec moi des droits spirituels. Oh my God. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Il y a quelque chose qui se passe. Dieu doit libérer des enfants qu'on a projetés pour les égorger. Dieu doit libérer la vie de tes enfants qu'on a projetés pour les ligoter et les détruire. Écoutez, cet enfant ne t'appartient pas à toi. Il y a des droits spirituels. Ça veut dire, lorsque j'ai un enfant avec une femme, cet enfant m'appartient parce que ça vient de moi. Mais dans ma famille aussi, il y a des droits spirituels sur cet enfant. Ça veut dire, dans la famille de la femme aussi, il y a des droits spirituels sur cet enfant. Et sur l'enfant, l'autel qui est plus puissant, c'est l'autel qui dirigera la vie de l'enfant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ta vie est dirigée
par un autel, soit des dieux qui est puissant, ou bien par l'autel maléfique de ta famille. Et cet autel-là d'office va diriger ta vie. C'est une guerre des autels. Regarde la vie de tes enfants. Tu observeras, quand tu regardes bien l'histoire de la famille de leur père, le frère de leur père, le sœur de leur père, tu regardes, tu observes bien l'histoire de cette famille, tu te rendras compte que tes enfants sont en train de subir la manipulation d'un autel maléfique. Et l'autel de rachat que nous élevons à Dieu nous donne un droit spirituel. Et dans ces droits spirituels, tu peux maintenant revendiquer des choses. Voilà pourquoi le Seigneur l'appelle l'autel de rachat. Quelqu'un entend le son de ma voix. Ça rachète la vie de quelqu'un. Tu as des enfants qui sont pervêtus sexuellement. Ta fille est devenue lesbienne, permettez-moi le terme. Ton fils est devenu gay. Et ils sont désorientés. Tes enfants sont bloqués dans la vie sentimentale. Ils n'arrivent pas à se marier. Ils n'arrivent pas ça veut dire à réussir dans la vie sentimentale. Et tu es en train de pleurer pour ça. Tu te dis, quel jour je porterai l'enfant de ma fille? Quel jour je porterai l'enfant de mon fils? Il y a des combats terribles. Pourquoi? Parce qu'il y a des droits spirituels. Il y a des droits spirituels sur la vie de tes enfants. Quelqu'un entend le son de ma voix. Et même sur ta propre vie, parce que toi-même, tu viens d'une famille. Toi-même, tu viens d'une famille et il y a des droits. Écoutez bien, la Bible est en train de dire, s'échauffant près des térébintes. Écoutez, toutes les personnes qui sont près des térébintes. Les térébintes, c'est quoi? My God, Karabo Sheka Brosa. Est-ce que quelqu'un est béni? Mandara baba baba baba. Shandara baba baba. Kura baba baba. Re baba shika ndorobo shika. Et mama. Quelqu'un est béni par ce message. Hein? Il y a quelqu'un qui... Écoutez, je suis convaincu que le Seigneur nous conduira à des moments où nous allons briser l'arbre généalogique de la malédiction. Et vous allez vous rendre compte que quand nous allons commencer cet enseignement puissant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des endroits, il y a des arbres, il y a des endroits où des esprits fonctionnent. Il y a des arbres sacrés. Des arbres, il y a des endroits propices. Il y a des vallées, il y a des montagnes. Il y a des endroits de réunion. Où ces endroits-là, on fabrique, on complote, où ce sont des lieux de jugement, de lieux de transfert. Et dans chaque famille où il y a des alliances maléfiques, il y a toujours un lieu de réunion, il y a toujours un arbre de malédiction, il y a toujours un lieu de rendez-vous, il y a toujours des périodes et des saisons de rendez-vous, il y a toujours de serviteurs de l'ennemi qui se rassemblent pour perpétuer la malédiction de génération en génération. Vous voyez, la Bible est en train de dire que s'échauffant près des térébintes, sous tout arbre vert, égorgeant les enfants dans les vallées, égorgeant les enfants dans les vallées, sous des fentes des rochers. Donc ça veut dire que c'est tout un rituel organisé. C'est tout un rituel organisé. Pendant que toi tu es en train de dire, oh, je ne comprends pas la vie de mes enfants. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle c'est comme ça? Pourquoi il n'arrive pas à avancer? Pourquoi elle n'arrive pas à trouver une formation? Pourquoi telle chose n'arrive pas?
Pourquoi elle n'arrive pas à trouver un homme dans sa vie? Pourquoi telle chose? Pourquoi? Bien-aimé, regarde, tu observeras. Tu verras que quelque part, il y a des réclamations. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Et vous allez vous rendre compte que même votre enfant commence à vous faire la honte. Et il y a des enfants où on a déjà égorgé. On a tout pris comme subsistance. Ils n'ont plus rien. Est-ce que vous savez que sur cette terre, il y a des personnes qui n'ont pas des étoiles? Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont destinées à ne pas briller? Et toute personne qui est destinée à ne pas briller, bien-aimé, s'il conclut des alliances avec le diable, il va aller chercher ceux qui ont des étoiles. Il va aller chercher des enfants de ceux qui ont des étoiles. La vie de ton enfant est hypothéquée. La vie de tes petits-enfants sont hypothéqués. Regarde comment est la vie de ta fille. Regarde comment est la vie de ton fils. Ce n'est pas la vie que tu as cherchée pour lui. Mais les autels ont eu raison. Les autels maléfiques ont eu raison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu n'arrives pas à saisir cet enseignement, bien-aimé, les autels maléfiques vont t'enseigner. Tu les verras dans la vie de tes enfants. Tu vas prier, tu vas jeûner, tu vas prier jusqu'à fatiguer. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à sceller, à déceler l'enseignement spirituel et les actes prophétiques au travers des alliances que tu établis à Dieu pour la vie de tes enfants. Il y a des prières, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des sujets qui se résolvent par une simple prière, une simple prière. Mais il y a des sujets, même si tu pries, ça ne peut pas changer. Il y a des sujets de prière qui se résolvent par le jeûne et des prières. Il y a des sujets de prière aussi. Quand tu jeûnes et tu pries, ça ne bouge pas. Il y a des dimensions qui se résolvent par des jeûnes et prières et des offrandes d'action de grâce. Mais il y a des dimensions, même si tu jeûnes, tu pries et tu fais des actions de grâce, ça ne bouge pas. Il y a des dimensions maintenant qui se résolvent avec des jeûnes, prières, consécration et autel. Et là, dans cette dimension-là, tu renforces, tu arroses ton autel en étant consacré entièrement à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Qui a ligoté tes enfants? Qui a enchaîné tes enfants? Qui a enchaîné ta vie? Regarde les échecs de ta vie. Ce sont les échecs que tes enfants sont en train de vivre. Qui a ligoté ta vie? Qui a ligoté la vie de tes enfants? Qui a mené tes enfants sous les térébintes? Qui a mené tes enfants à côté des rochers? Qui a mené tes enfants dans la mer? Qui a mené tes enfants dans les eaux? Ta fille est en train de rêver des esprits des eaux, des esprits des eaux. Toi, tu trouves ça normal. Ton fils est en train de rêver qu'on le poursuit. Toi, tu trouves ça normal. Toi-même, tu es en train de vivre des calamités. Tu trouves ça normal. Écoutez-moi, il y a des dimensions où tu vas poser même la question à ta maman. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance? Qu'est-ce qui a été fait dans mon enfance? Qu'est-ce qu'on a fait? Quel rituel qui a été fait dans ma vie? Quel rituel qui a été fait dans mon enfance? Qu'est-ce qui s'est passé réellement dans ma vie? Quelqu'un a le son de ma voix. Et je vous dis, bien aimé, les réclamations ne sont pas brisées par... Je brise les réclamations au nom de Jésus. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des chrétiens des slogans. Nous ne sommes pas des chrétiens, des enfants de Dieu de slogan. Nous sommes dans la pratique et dans l'action. Comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Quelqu'un a le son de ma voix. Et vous allez voir que beaucoup de gens qui ont trouvé des solutions auprès du Seigneur, ils ont demandé au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? À un certain moment, quand tu montes dans la spiritualité, tu dois quitter la dimension de slogan. Mais tu dois entrer dans la dimension, ok, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Que ferons-nous? Qu'est-ce que je dois faire? Comment sortir de ça?
Qu'est-ce que je dois faire? C'est ça la maturité spirituelle. Qui a enchaîné tes enfants? Qui a enchaîné tes enfants? Qui a ligoté la vie de tes enfants? Divisé avec ton fils il y a des années. Divisé avec ta fille il y a des années. Qui est derrière ça? Quel est l'autel qui est en train de parler, Qui est en train de renforcer cet autel maléfique? Quel est le gardien d'autel qui est en train de travailler sur cet autel pour que mes enfants puissent vivre de telles choses? Pourquoi tes enfants ne réussissent pas? Pourquoi tu ne réussis pas? Pourquoi ton fils est perturbé? Pourquoi ta vie est perturbée? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Voilà pourquoi je suis en train de te dire que l'autel de rachat te donne un droit. L'autel de rachat met fait à ces choses. Dieu est en train de les dire. Et d'ailleurs, lorsque vous allez vous rendre compte, et allez avec moi, nous allons revenir dans ces versets. Allez avec moi dans Exode chapitre 4, verset 22. Exode chapitre 4, verset 22. Je serai très bref aujourd'hui, mais je vais te dire des choses très puissantes, parce que quelque chose de Dieu va se passer dans ta vie. Exode chapitre 4, verset 22. La Bible est en train de dire dans Exode chapitre 4, verset 22, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon premier-né. » Écoute-moi. La Bible est en train de dire dans Exode chapitre 4, le verset 22. En commençant par le verset 22, la Bible dit, « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Vous voyez, Dieu ne dit pas que Israël, c'est mon enfant. Non. Il dit, il est mon premier-né. Pourquoi? Il parle de l'alliance en disant que tout premier-né m'appartient. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Il parle de l'alliance, il dit à Pharaon, Pharaon qui a opprimé, oppressé, enfermé, ligoté, enchaîné dans l'esclavagisme. Il a ligoté les enfants d'Israël des années, des siècles et des siècles. Lorsque Dieu envoie plutôt Moïse pour parler à Pharaon, il va dire à Pharaon, il dit, tu ne savais pas que tu avais touché au premier-né. Vous savez, la dimension de premier-né ou la dimension de rachat, ça ne suffit pas seulement d'être l'aîné de la famille. Oh my God. Aïe. Je sens en moi des choses. Je sens l'esprit bouillonner en moi. My God. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Oh my God, donne-moi de fire, fais-moi monter de fire, Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix là? Fais-moi monter de fire, my God, fais-moi monter de fire. Est-ce que quelqu'un entend le chant de ma voix? Quelqu'un va me dire que, oh non, mais moi écoute, ça ne dépend pas, ça ne suffit pas seulement, ce n'est pas seulement le premier-né, non. Dieu est en train de parler à Pharaon. Pharaon qui a enchaîné les enfants d'Israël, il envoie une information prophétique à Pharaon en lui disant par Moïse que Israël que tu as retenu est mon premier-né. Ça veut dire quoi? J'ai établi une alliance avec Israël. Israël est mon premier-né. Dieu se souvenait des autels d'Abraham. Il s'est souvenu des autels d'Isaac. Il s'est souvenu des autels de Jacob. Et Dieu, quand il vient voir Moïse, il dit, je me suis souvenu de ma promesse. Je me suis souvenu de ce que j'ai établi avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. L'autel des rachats, lorsque tu l'établis, bien-aimé, lorsque tu l'arroses, bien-aimé, ça parlera même pour les enfants des enfants de tes enfants. Écoutez bien. Aïe.
tu parles, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Écoute-moi. Dieu est en train d'annoncer ce qu'il veut faire. Ça, c'était la dernière prise de Dieu. Mais il annonce cela déjà tout au début à Moïse. Il dit à Moïse d'aller dire à Pharaon que si tu ne laisses pas mon premier-né, je toucherai ton premier-né. Oh my God. Oh, wow. L'autel de rachat va toucher les premiers-nés de gardiens d'hôtel. Est-ce que tu as saisi ça? Je ne sais pas quel hôtel de rachat que tu as bâti, mais là, je parle de la première dimension de prémisse. C'est alors que Dieu nous a instruits. Écoute, Dieu dit, si tu ne laisses pas, je toucherai à ton premier-né. Hey, est-ce que tu as saisi ça? Est-ce que tu as saisi ça? Est-ce que tu as saisi quelque chose? My God, my God, my God. Mandalo sopro kotolia basapro. Landelelebe chapro kotolia bagay. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de saisir? Écoute, l'autel des rachats donne à Dieu la dimension de père. Parce qu'il dit que Israël est mon premier-né. Lorsque Dieu veut établir une alliance avec tes enfants, avec tes premiers-nés, avec toi, étant que premier-né, dans l'autel de rachat que tu élèves à Dieu, Dieu veut prendre la position de père. Il est déjà notre père, mais prophétiquement, dans le domaine du combat spirituel, Dieu veut prendre la dimension de père de celui qui défend le premier-né. Je vais prier maintenant. Pendant que tu vas prier avec moi, dans cette dimension avec Dieu, et pendant que tu élèveras ton autel de rachat, Dieu va faire de toi un premier-né spirituel. Bien-aimé, les premières choses arriveront avec toi. Les premières grâces arriveront avec toi. Tu seras la porte des bénédictions dans ta famille. Si quelqu'un a été la porte de la honte dans la famille à cause de ton autel de rachat, tu en feras entrer la joie dans la famille, l'honneur dans la famille, la gloire dans la famille. Les bonnes choses vont commencer avec toi. S'il y a quelqu'un qui a construit des maisons dans ta famille, tu construiras plus que eux. Parce que la joie de l'Éternel sera avec toi. Parce que tu rentreras dans l'alliance des rachats. Dans l'alliance des rachats, Dieu défend. Tu deviens l'intérêt de Dieu. Yes. Tu deviens l'intérêt de Dieu. Tu deviens l'intérêt de Dieu. Voilà pourquoi il y a ce principe spirituel dans la dimension des autels. C'est que la qualité de ton sacrifice détermine la puissance même de cet autel-là. Tu deviens l'intérêt de Dieu. Dieu dit, il dit, maintenant, tu laisses passer, tu laisses mon premier-né. Il ne dit pas que tu laisses mes enfants, ils ont trop pleuré. Non, 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 non. Là, il y a une autre dimension. Dis avec moi une autre dimension. My God. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi une autre dimension avec Dieu? My God. Landelebro shaka baba baba baba. Kamanelia base pro shikandara baba baba. Est-ce que quelqu'un avec moi? My God, my God. Yahweh. Yandara baba baba sapro shaka baba. Il dit, laisse partir mon peuple. Laisse aller mon peuple, laisse aller mon peuple, laisse aller mon fils. Il dit Israël. Pharaon n'avait pas cette information. Yes. Alléluia. Alléluia. Abba, papa, mon
Étendit Sami Naposa Eh mama mandara baba 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 baba. Re baba 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 shakara baba baba. Hey mandara baba baba. Quelqu'un avec moi ici. Quelqu'un avec moi ici. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il dit Israël, Israël est mon premier-né, est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Mandara baba baba baba. Re baba baba baba. Shengandara baba baba. Eh Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh. Secoue ta bouteille là où tu es. Commence à dire faille, ya, 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 ya. Secoue ta bouteille d'huile, sa bouteille d'eau. Dis faille, ya, 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 ya. Hallelujah. Yes, come on. Car je suis rien sans toi, ya, ya. Yahweh. Ne me laisse pas. Il n'y a que toi. Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Oh my God, il y a une onction spéciale. Secoue ta bouteille, secoue ta bouteille. Et il dit, Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Israël est mon premier-né. Et par la Pharaon, il lui donne une information. Il dit, Israël est mon premier-né. Ne joue pas. Et il dit, il continue, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Lorsque tu établis une alliance, lorsque tu élèves l'autel de rachat, Dieu tourne son arsenal de guerre et de missiles contre le premier-né des gardiens d'autel. Une autre dimension arrive. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu établit une alliance et fait de toi le premier-né. Le premier-né. Combien de gardiens d'autel ont tué des gens dans ta famille? Combien de gardiens d'autel ont détruit la vie? Regarde la vie de ta sœur. Ta sœur, elle est devenue folle. Ton frère est devenu fou. Tu as des enfants qui sont fous. Ils ont des maladies bizarres. Qui a touché? Qui a tout? Oh my God, oh my God. Qui a touché à tes enfants? Qui a touché à ton fils? Bien-aimé, qui a touché à ta vie? Qui a touché à ta sœur? Qui a touché à ton frère? Bien-aimé, il y a une dimension qui va arriver. L'Éternel dit, si tu n'oses pas laisser aller mon premier-né, je toucherai ton premier-né. My God. Écoute, Dieu est en train de dire, dans le verset 23, nous sommes dans Exode chapitre 4, le verset 23, Dieu dit, je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser, voici, je ferai périr ton premier-né. Je ferai périr ton premier-né. Vous voyez, Dieu donne l'identité. Écoute, le sacrifice de rachat te donne une autre identité. Voilà pourquoi je te dis, les sacrifices de rachat, ce n'est pas qu'il faut être l'aîné de la famille. Non, non. Ça te donne une autre, à toi, ça te donne une autre identité spirituelle. Parce que tu deviens maintenant le fils aîné de Dieu. Tu rentres dans l'alliance de prémices de Dieu. Parce que alors, dans cette alliance où Dieu dit que les prémices ou bien les premiers-nés m'appartiennent, ils sont à moi. Donc maintenant, si toi tu appartiens à Dieu, qui peut te toucher? Vous voyez, dans les choses spirituelles, il y a des dimensions et des dimensions. Et j'ai béni le Seigneur pour quelqu'un qui m'a dit, Daddy, je lui ai envoyé des recommandations par rapport à cet hôtel de prémices. Il dit, Daddy, non, je vais aller au-delà de ce que Dieu a dit. Je vais, comme Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il dit, je veux mettre Dieu à l'épreuve. Assez, c'est assez, trop, c'est trop. Je veux le mettre à l'épreuve. Je veux voir sa gloire dans ma vie. Quelqu'un a le son de ma voix.
Il dit, si tu ne laisses pas aller mon premier-né, je toucherai ton premier-né. Je toucherai ton premier-né. Il annonce déjà à Pharaon, je toucherai ton premier-né. Écoute-moi, c'est lui qui était la base et la cause des maladies. La base et la cause de mort dans ta famille. Il sera touché. Vous savez, dans la dimension des autels, parmi les autels où le diable va te combattre à ne pas élever, c'est l'autel du rachat. Parce qu'il sait, il connaît la puissance qu'il y a derrière. Tu vas voir que quelqu'un va aller faire des sacrifices sous les térébintes. Il va aller faire des sacrifices dans des rochers, dans les arbres verts. Et pendant qu'il est en train d'invoquer ton nom, pour maudire ton nom, pendant qu'il est en train d'invoquer le nom de tes enfants, pour maudire tes enfants, pendant qu'il va voir là où il a enchaîné tes enfants, il verra le fire. Il verra le feu sortir. Il verra le fire de Dieu sortir. Le fire va le brûler. Il va le brûler dans son autel maléfique. Il va le brûler dans le cérémonie maléfique. Oh my God. Lève tes deux mains maintenant. Lève tes deux mains. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains là où tu es. Élève tes deux mains là où tu es. Maintenant, élève tes deux mains là où tu es. Commence à dire avec moi, fire, ya, 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 ya. Dis avec moi, fire, ya, 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 ya. Répète encore, fire, ya, 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 ya. Dis encore, fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ. Élève tes deux mains là où tu es. Élève tes deux mains encore. Élève tes deux mains. Élève tes deux mains. My God, my God, my God. Commence à dire avec moi, fire. Pendant que tu es en train de dire fire, le feu est en train d'entrer dans les réunions. Là où on fait des réunions, là où on a enchaîné tes enfants, là où on a enchaîné ta vie, là où on t'a enfermé, là où on t'a pris en otage, le feu est en train de partir là. Élève tes deux mains là où tu es. Élève tes deux mains. Je dis, élève tes deux mains. Commence maintenant à crier fire, ya, 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 ya. Come on. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom de Jésus-Christ. Makoroto loche prokotoko nayakamaso. Les mandolo lo brushi ke brushi mandala baga. Élève tes deux mains là où tu es. Élève encore. Élève tes deux mains. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Tu vas envoyer le feu. Le feu est en train de descendre. Pendant que tu es en train d'envoyer le feu est en train de localiser. Est en train de localiser partout où on a enchaîné. Partout où il y a un projet de mort. Partout où on a enchaîné tes affaires. Partout où on a enchaîné ta vie. Partout où on a enchaîné ton argent. Partout où on a enchaîné ton avoir, tes avoirs. Partout où on enchaîne, élève tes deux mains. Élève tes deux mains là où tu es. Élève fortement tes deux mains. Élève fortement tes deux mains. Et dis avec mon fire. Come on. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Karababa shoprokoto korabasa kemantolo koloboshika. Le feu de Dieu va localiser. Le feu de Dieu va localiser. Le feu de Dieu va localiser. Là où ils font leur réunion. Là où ils font leur réunion. Là où ils font leur réunion. Maintenant, commence à envoyer le feu. Lève tes deux mains là où tu es. Fais cet acte prophétique. Pose cet acte prophétique. Et lève tes deux mains là où tu es. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur. Maintenant, là où tu es. Lève tes deux mains encore. Lève tes deux mains. Envoie encore le fire. Envoie encore le fire. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Fire, ya, 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 ya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prends l'huile d'onction sur tes mains. Prends l'huile d'onction. Si j'ai béni ton huile d'onction, tiens l'huile d'onction, tiens l'huile d'onction. Prends l'huile d'onction, makanderebo sabra. Prends l'huile d'onction, prends l'huile d'onction, prends l'huile d'onction. Mets ça sous la paume de tes mains. Mets ça sous la paume de tes mains. Et mandara baba baba baba. Et karababa baba baba baba. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Come on. Si c'est fait, tu me dis c'est fait. Prends l'huile d'onction, mets ça sous la paume de tes mains. Prends l'huile d'onction, mets ça sous la paume de tes mains. Et kamandorobo sabra kantorobo sika. Le mama 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 baba. Rababo shekebeyaba. Remandara baba baba. Rebo shika mananalai. Landele yaba sepro. Lukotokoribo shiprokotokoya.
la mandiliye brakantelebosha, li mandolobo shibra, rabakotolobo sheke, mantuloko rabashike debe. Mets l'huile d'onction sur les mains, peux pas mettre tes mains. Pendant que tu mets l'huile d'onction, demande avec moi, commence à prier avec moi. Dis Seigneur, fais descendre tes feux, fais descendre ton feu, que mes mains deviennent le 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 feu, que le main devienne le feu. Pose ça sur tes mains, pose ça sur ta tête, pose tes deux mains sur ta tête. Dites avec moi que mon corps devient le feu, 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 que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, que le feu de Dieu puisse consumer tout ce que Dieu n'a pas sémé dans mon corps. Aujourd'hui, reçois le feu, toutes sémences que Dieu n'a pas sémé dans mon corps, reçois le feu, toutes sémences maléfiques, reçois le feu, toutes sémences maléfiques, reçois le feu, tout démon qui s'endort dans mon corps, tout démon qui travaille dans mon corps, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu. Je t'ordonne de quitter mon corps, je t'ordonne de quitter mon corps, je t'ordonne de quitter mon corps, je t'ordonne de quitter mon corps. Sois projeté par le feu, sors 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 par le feu. Tout démon qui est dans mon corps, tout démon qui agit dans ma vie, tout démon qui influence ma vie, tout esprit qui détruit ma vie, toute sorcellerie qui est dans mon corps, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu. Faille, sois brûlé, sois brûlé, sois brûlé. Sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon corps. Faille, au nom de Jésus-Christ. Alamantolo korabo shaka le kama mama le samandolo she reba baba baba rababa baba baba rababa baba rokotoria baba she rakandara baba baba et mama baba reba baba baba. Le fire de Dieu est là, 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 le fire de Dieu est là. Commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à prier. Et mama, commence à prier là où tu es. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. La puissance de Dieu est là. Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un a le son de ma voix? Bien-aimé, l'autel de rachat ne rigole pas. Dieu va pointer des doigts à tes ennemis. Dieu va pointer des doigts à tes ennemis. Dieu va pointer des doigts à tes ennemis. Il leur dira que tu es son premier-né. Et lorsque j'établis l'autel de rachat, j'entre dans une autre dimension. Je deviens une prémisse pour Dieu. Aïe. Je suis déjà en train de parler de la deuxième dimension de l'autel. Je suis déjà en train de parler de la deuxième dimension des prémices. Dans la deuxième dimension, je deviens une prémisse pour Dieu. Moi, je deviens une prémisse. Qu'est-ce qui me fait entrer dans cette dimension-là? C'est au travers de l'autel de rachat. Qu'est-ce qui me fait entrer dans cette dimension? C'est au travers de l'autel de rachat. Dans l'autel de rachat, je deviens le premier-né de Dieu. Non seulement je deviens le premier-né de Dieu, mais Dieu va menacer tous les gardiens d'autel. Il va les menacer. Il va menacer les premiers-nés des gardiens d'autel. Mais dans cette deuxième dimension, je deviens une prémisse pour Dieu. Voilà pourquoi nous disons dans les choses des autels, nous disons dans la dimension des autels, tu ne peux pas bâtir l'autel si toi-même tu n'es pas un autel. Tu ne peux pas bâtir l'autel si toi-même tu n'es pas un autel. Voilà pourquoi il y a des difficultés à les personnes de bâtir un autel. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne sont pas un autel pour Dieu. Eux-mêmes ne sont pas un autel. Eux-mêmes ne sont pas un autel. Leur vie n'est pas un autel pour Dieu. Ils ont de la peine. Pourquoi? Parce que leur corps
corps, leur âme, leur esprit ne sont pas dévoués entièrement, totalement à Dieu. Consécration totale. Et dans cette deuxième dimension, bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième dimension de prémisse, lorsque je lève l'autel de Dieu de rachat, lorsque je lève l'autel de rachat, je deviens une prémisse pour Dieu. Ça veut dire que j'entre dans une dimension de la protection maximale. J'entre dans la dimension de la protection maximale. Quelqu'un peut crier avec moi protection maximale? Quelqu'un peut écrire avec moi la protection maximale. Ça veut dire, bien aimé, Dieu ne se permettra jamais de me perdre. Dieu ne se permettra jamais de perdre tes enfants. Écoutez, pendant que moi je grandissais avec mes parents, et pendant que ma mère bâtissait des hôtels auprès des hommes de Dieu, avec Dieu, pendant que ma mère faisait cela, nous avons commencé à les critiquer. Quand nous étions très jeunes, des enfants, on l'a critiqué, on dit, mais pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi ces gens-là sont des escrocs? Ils viennent seulement pour ton argent. Ils viennent seulement pour te prendre de l'argent. C'est des escrocs. Ma mère nous disait, vous ne savez pas ce que je fais maintenant. Vous le saurez après. Vous le saurez après. Vous ne savez pas ce que je suis en train de faire. Je suis en train de préparer le destin de votre vie. Je suis en train d'activer. Et elle ne savait pas à ce moment-là. C'est maintenant par la révélation que je suis qu'elle a activé la protection maximale. Bien aimé, il y a des accidents qui me sont arrivés. Mortels. Les policiers arrivent, ils disent ça, c'est fini, c'est mortel. La personne qui est dedans est morte. Mais quand ils regardent, la personne est encore vivante. Il y a des hôtels que tu élèves pour Dieu, surtout l'hôtel de rachat, qui parlera sur... Tu ne sais pas où vont tes enfants, tu ne sais pas quel genre d'amis ils ont, tu ne sais pas quel est son professeur d'école, tu ne connais pas sa maîtresse d'école, tu ne connais pas toutes ces choses, tu ne connais même pas tes collègues. My God. Mais il y en a qui disent que l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Mais comment activer ça? Comment vivre ça? Eh my God. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. La protection maximale. Il dit, si tu ne lèches pas mon premier-né, je toucherai à ton premier-né. Parce que dans l'alliance, Dieu devient très exigeant. Dans l'alliance, Dieu protège ses intérêts. Et lorsque je bâtis l'hôtel, quelqu'un me pose la question, comment faire l'hôtel des rachats? Prenez contact avec le ministère en privé, nous allons vous expliquer, parce qu'on ne peut pas tout expliquer sur le net. C'est très important. Parce qu'il y en a qui volent des informations. Mais non, lorsque j'élève cela, lorsque je fais cela, lorsque j'établis cette alliance avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer? J'engage Dieu, non seulement dans le combat de ma vie, mais il y a une autre dimension qui arrive dans ma vie. Cette dimension est laquelle? C'est la dimension où moi-même je deviens une prémisse pour Dieu. Moi-même je deviens une prémisse pour Dieu. Et si je deviens une prémisse pour Dieu, Dieu va l'annoncer à tout sorcier de la famille. Dieu va le mettre en garde. Je suis en train de dire que ton Dieu va mettre en garde tous les sorciers de ta famille. Il va leur dire que cette fille que vous êtes en train de jouer avec, ce garçon que vous êtes en train de jouer avec, ce monsieur que vous jouez avec, elle est devenue ma prémisse. Il est devenu ma prémisse. Eh Yahweh, eh Yahweh. Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? My God. Une grâce exceptionnelle est en train de descendre sur toi. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Prends ta bouteille d'eau. Je veux prier pour ça. Yes.